Avant, pour modifier des fichiers WordPress, par exemple le fichier fonction.php, où on va souvent venir ajouter des petits bouts de code PHP pour ajouter certaines fonctionnalités à notre site, eh bien, c'était assez contraignant. Il fallait télécharger un logiciel FTP comme FileZilla, trouver les identifiants sur notre hébergeur, venir les connecter dans le FTP, et ça pouvait être un peu complexe pour des débutants. Mais il existe une extension qui s'appelle File Manager et qui vous permet de directement accéder à vos fichiers WordPress depuis votre tableau de bord. Donc vous allez voir que c'est très pratique. Je vais cliquer sur Installer. Et pendant que ça s'installe, vous pouvez rejoindre la méga formation gratuite WordPress. Vous apprendrez à créer un site vitrine, site e-commerce, à référencer votre site ou même à devenir freelance. C'est la formation gratuite la plus complète jamais créée. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description pour la rejoindre. Je vais cliquer sur Activer. Et maintenant que c'est activé, si je vais un peu plus bas, ici vous voyez que j'ai gestionnaire de fichiers WP. Donc je peux le cliquer dessus. Ici, on va faire non merci. Et voilà, j'accède au fichier de WordPress. Donc par exemple dans WP Content, si je vais dans Thème, ici dans Océan WP, je vais pouvoir retrouver le fichier fonction.php ici et venir le modifier. Mais là encore, c'est assez contraignant puisqu'il faut venir fouiller dans les fichiers et surtout, il faut créer un thème enfant auparavant parce que si vous modifiez directement le code ici, dans votre thème de base, eh bien, dès qu'il va y avoir une mise à jour, le code va être écrasé et vous allez perdre vos modifications. Donc, il faut créer ce qu'on appelle un thème enfant. Donc, vous aurez Océan WP Child, par exemple, afin que les modifications ne soient pas écrasées. Donc, je vous affiche une vidéo juste au-dessus où je montre une alternative pour ajouter et personnaliser du code dans WordPress sans avoir à passer par les fichiers, sans avoir à créer de thème enfant. C'est vraiment la solution la plus simple qui existe. Je vous invite vraiment à aller la voir si vous voulez modifier du code, mais que vous ne savez pas trop comment faire et que vous n'avez pas envie de créer un thème enfant, que vous ne savez pas comment ça fonctionne. Et si jamais vous restez dans ce plugin, que vous êtes plutôt avancé et que vous savez ce que vous faites, et bien ici, du coup, vous allez pouvoir accéder à tous les fichiers. Et ici, si je me mets à la racine, on va pouvoir également trouver le fichier WP config, donc qui est un fichier qu'on va souvent modifier pour des bugs par exemple. Mais le problème, c'est que si votre site bug, eh bien le tableau de bord ne sera peut-être plus accessible et donc vous ne pourrez plus accéder à vos fichiers WordPress. Pareil ici, en fait, vous voyez dans le dossier plugin, si un bug est causé par un plugin, normalement, on peut venir le renommer afin de le désactiver. Mais si cette interface n'est pas accessible, eh bien, vous ne pourrez pas le faire. Donc c'est pour ça que l'alternative, c'est d'accéder aux fichiers WordPress directement depuis votre hébergeur. Moi, je vais vous montrer avec Hostinger, mais c'est le cas avec tous les hébergeurs. À chaque fois, vous retrouvez un espace avec vos fichiers. Une fois que vous êtes connecté, vous allez dans l'onglet Site web. Ici, on va prendre un site au hasard et ici, je vais aller sur le tableau de bord. Ensuite, vous descendez un petit peu et là, vous voyez que vous avez un onglet Fichiers. Donc là, on va cliquer sur Gestionnaire de fichiers. On va accéder à tous les fichiers de notre site. Et voilà, là, je vais dans Public et on se retrouve avec exactement les mêmes documents. Sauf que là, je peux y accéder même si mon admin WordPress n'est plus accessible. Donc, dans le cas d'un bug, je peux aller dans WP Content, Plugin et venir, par exemple, renommer un plugin en rajoutant "-hold". Je le renomme, ça va automatiquement le désactiver et dans certains cas, ça peut un peu vous sauver et débugger votre site. Si vous voulez apprendre d'autres astuces, je vous conseille de rejoindre ma méga formation gratuite WordPress. Vous apprendrez tous les fondamentaux de WordPress pour créer un site professionnel et même le référencer sur Google ou devenir freelance. Donc cliquez dès maintenant sur le premier lien en description pour la rejoindre gratuitement.